Bonjour et bienvenue à l'édition. Ce jour, nous allons nous entretenir sur le thème « Il finit ce qu'il a commencé ». Et le passage examiné est tiré de l'Épître aux Éphésiens au chapitre 1, verset 6, il est écrit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » L'illustration d'une bâtisse est la mieux représentée dans le cas d'espèce parce que pour bâtir, il faut commencer par une fondation, après la fondation, élever les murs. Si dans toutes ces constructions, il n'y a pas de toiture, l'ouvrage tombe. Dieu n'est pas seulement un constructeur, mais il est celui-là qui n'abandonne pas des projets. Et lorsqu'il a posé les fondations de la foi dans notre vie, il a pris au même moment l'engagement d'amener sa construction en nous jusqu'au bout et de l'achever. Et c'est cette vérité que l'apôtre Paul, dans sa lettre écrite depuis la prison aux Philippiens, nous révèle. Il nous rappelle qu'aujourd'hui, la plupart des personnes font face à beaucoup de défis, mais l'attente semble longue, l'attente semble interminable. Mais c'est là qu'entre en jeu ta foi. 3 idées principales émergent de ce passage. Dieu est l'initiateur de l'œuvre. Il finit ce qu'il a accompli. Il a commencé ce qu'il a commencé. Il est l'initiateur de l'œuvre parce que c'est lui qui a planté en nous cette semence de la foi. C'est lui qui nous donne le cœur à croire en lui. C'est lui qui nous a guidés vers la conversion par sa grâce et c'est lui qui nous a donné le salut. Ce n'était pas par nos propres efforts, mais par son amour manifesté en nous tous les jours. En deuxième lieu, il est le garant de l'œuvre. Il finit ce qu'il a commencé. Il est le garant de l'œuvre en ce qu'il la rendra parfaite. Dieu ne laisse pas ses enfants tomber, même si nous chutons. Il est là pour nous relever. Il est là pour nous tendre la main. La sanctification est une œuvre progressive. Dieu travaille notre caractère, il moule notre environnement afin que nous soyons des objets parfaits pour sa gloire. Nous ne gagnons pas grand-chose si nous n'arrivons pas à réellement nous abandonner à lui, à laisser tomber notre vieil homme, à laisser tomber nos relations toxiques, à laisser tomber nos liens négatifs pour nous attacher à Dieu. En réalité, pour gagner Dieu, il faut pouvoir accepter de perdre parce qu'en perdant ce qui nous éloigne de Dieu, nous renforçons la communion, la communauté et surtout notre lien avec Dieu. En ce moment, nos fardeaux deviennent très légers et nous pouvons nous accrocher à lui. S'abandonner à Dieu et le laisser parfaire son œuvre en nous, le laisser la rendre parfaite, nécessite pour nous un moment de traitement, un moment de détachement avec tout ce qui est en désaccord avec sa parole, en désaccord avec lui, en désaccord avec la volonté du Saint-Esprit. Tout ce qui nous lie encore émotionnellement à toute chose, tout ce qui nous maintient dans la peur, dans la torpeur, dans la stupéfaction, dans la culpabilité. Il est là pour parfaire son œuvre, mais nous devons nous sentir entre ses mains comme l'argile dans la main d'un potier. L'argile, même lorsqu'elle tombe, le potier ne la lâche pas. Il continue à la mouler jusqu'à en faire une pièce parfaite, une œuvre excellente. Alors, ce n'est pas parce que tu te sens faible ou découragé que tu vas te dire que le Seigneur t'a abandonné. L'apôtre Paul dit, c'est même dans nos faiblesses qu'il se glorifie. Ce n'est pas parce que tu as commis des erreurs que tu sens que ta vie est finie. Non, la construction est en train de prendre forme. Et en troisième partie, nous avons Dieu qui achèvera l'œuvre. Il achèvera l'œuvre au jour de Christ. Il la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Le processus s'achèvera avec le retour glorieux de Jésus. Alors nous serons transformés et rendus parfaits en lui. Ce jour est notre espérance, notre victoire finale. Et ce jour, Dieu seul, c'est l'heure et le moment. En attendant, nous devons vivre une vie victorieuse. En attendant, nous devons
accepter de nous détacher émotionnellement de tout ce qui nous éloigne de Dieu. En attendant, nous devons accepter de vivre la vie à laquelle Dieu nous a appelés. Nous devons accepter de nous laisser mouler dans ce moule de la perfection, dans ce moule de la transformation, dans ce moule de l'initiation à laquelle nous sommes attachés, à laquelle nous devons fondamentalement nous attacher. Regardez comment quelqu'un qui est lié émotionnellement peut avoir du mal à avoir un raisonnement logique. C'est de la même manière que lorsque nous restons attachés et nous n'arrivons pas à nous détacher de ces émotions négatives, la puissance de Dieu commence à être désarmée. Alors, bien-aimé, je te recommande de t'attacher à Dieu de toutes tes forces, car ce qu'il a commencé, il va l'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir. Alors, je te recommande de faire cette prière avec moi aujourd'hui. Père éternel, tout plan de l'ennemi contre ma vie qui m'éloigne de toi, je déclare que je m'éloigne d'eux au nom de Jésus. J'appelle ta paix dans tous mes projets. Je déclare au nom de Jésus que tout ce à quoi j'étais attaché émotionnellement lâche prise dans ma vie, afin que ma foi soit entièrement soumise à ta parole, à ta volonté. Seigneur, pour tous ceux de tes enfants aujourd'hui qui sont découragés, je prie que tu leur donnes le courage de Josué, que tu leur accordes la persévérance de Paul et que tu leur donnes la foi instoppable d'Abraham afin qu'ils puissent voir ta gloire et croire à la manifestation de tes œuvres parfaites et complètes dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.